Bonjour et bienvenue dans cette revue de l'actualité. Sur la scène internationale, Donald Trump relance la guerre commerciale avec de nouveaux droits de douane provoquant une vive réaction des BRICS qui dénoncent l'hégémonie américaine. Parallèlement, les États-Unis reprennent leur aide militaire à l'Ukraine, intensifiant la pression sur Moscou. En France, l'INSEE alerte sur une hausse record de la pauvreté en 2023 avec près de 10 millions de personnes concernées, conséquence notamment de la fin des aides exceptionnelles et d'un pouvoir d'achat sous pression. Et après des semaines de flou, Donald Trump annonce la reprise de l'aide militaire américaine à l'Ukraine, une inflexion majeure alors que la Russie intensifie ses frappes et que les discussions directes entre Washington et Moscou n'ont rien donné. Ils doivent pouvoir se défendre, a déclaré Donald Trump aux côtés de Benjamin Netanyahou. C'est donc l'aveu d'un échec diplomatique, le président américain espérait en effet convaincre son homologue russe Vladimir Poutine de cesser les hostilités par la voie bilatérale, mais le Kremlin, loin de céder, a profité du gel de l'aide pour frapper plus fort. Désormais, Washington s'aligne à nouveau sur une logique de dissuasion. Des intercepteurs patriotes, des missiles HIMARS, des Stinger et des munitions vont être rapidement envoyés à Kiev. Le Pentagone évoque une assistance défensive pour stabiliser le front alors que les troupes ukrainiennes sont à bout. Pour Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, cette décision était vitale. L'appel productif avec Trump a ravivé l'espoir d'un soutien durable. Mais la méfiance persiste à Kiev comme à Bruxelles, tant les signaux envoyés par la Maison-Blanche ont paru erratiques ces derniers mois. Avec près de 70 milliards de dollars engagés depuis 2022, les États-Unis restent l'allié clé de l'Ukraine. Pourtant, la reprise de l'aide intervient tardivement dans un contexte où la Russie cherche clairement à tester la détermination occidentale. Trump joue désormais sa crédibilité stratégique. Il lui faudra convaincre qu'il est capable non seulement de parler à Poutine, mais aussi de contenir son expansionnisme. Donald Trump a annoncé hier le rétablissement de droits de douane élevés sur les importations en provenance de 14 pays, avec une entrée en vigueur fixée au 1er août. Ces mesures s'inscrivent dans le cadre de sa stratégie dite des tarifs réciproques, suspendus depuis avril dernier. Selon les courriers officiels publiés par le président américain sur Trust Social, les produits japonais, sud-coréens, malaisiens, kazakhs et tunisiens seront taxés à 25%. Les hausses seront plus marquées et appliquées à l'Afrique du Sud avec 30%, l'Indonésie 32%, le Bangladesh et la Serbie 35%, le Cambodge et la Thaïlande 36% et jusqu'à 40% pour le Laos et le Myanmar. Cette offensive tarifaire vise à corriger les déséquilibres commerciaux persistants. En 2024, le déficit américain de biens avec le Japon s'élevait à 68,5 milliards de dollars et à 66 milliards avec la Corée du Sud. Certains pays visés comme le Myanmar ou le Laos présentent pourtant des excédents modestes, soulevant des interrogations sur les critères retenus. Le dispositif prévoit des droits de douane supplémentaires en cas de transbordement, c'est-à-dire le détournement des marchandises via des pays tiers pour contourner les tarifs. Washington se réserve également la possibilité d'ajuster les droits à la hausse ou à la baisse selon l'évolution des relations bilatérales. Enfin, sachez quand même que sur le plan juridique, la validité des nouveaux droits reste incertaine. Un tribunal fédéral les avait annulés fin mai, estimant qu'ils excédaient les prérogatives présidentielles. Je vous rappelle qu'un appel est toujours en cours. Réunis à Rio de Janeiro, les dirigeants des BRICS, Brésil, Chine, Inde, Russie, Afrique du Sud et 5 nouveaux membres ont fermement dénoncé les mesures douanières unilatérales ciblant implicitement la guerre commerciale menée par Donald Trump. Leur déclaration finale exprime une sérieuse préoccupation face à ces barrières qui faussent le commerce mondial et freinent le développement économique. En réponse, Donald Trump a réagi avec virulence. Sur son réseau social, il a menacé d'imposer des droits de douane supplémentaires de 10% à tout pays s'alignant sur les politiques anti-américaines des BRICS, et ce sans aucune exception. Il avait déjà brandi la menace d'un tarif pouvant atteindre 100% si ces pays remettaient en cause l'usage du dollar dans les échanges commerciaux, une clé de voûte du système économique mondial dominé par les États-Unis. Mais au-delà du volet commercial, le sommet a aussi pris un tournant géopolitique marqué par des appels au cessez-le-feu à Gaza et la condamnation des attaques contre l'Iran, sans nommer explicitement Washington ou Tel Aviv. Ce bras de fer illustre une montée des tensions entre un Occident unipolaire et un Sud global cherchant à remodeler les équilibres économiques et géopolitiques. Le rôle du dollar et la guerre commerciale deviennent des leviers clés dans cette confrontation.
En France, l'INSEE tire la sonnette d'alarme. En 2023, le taux de pauvreté en France a atteint 15,4%, un record depuis la création de cet indicateur en 1996. En un an, 650 000 personnes ont basculé sous le seuil de pauvreté, portant le total à 9,8 millions. Cette dégradation s'explique en grande partie par la fin des aides exceptionnelles versées en 2022, les indemnités inflation et la prime de rentrée. Elle révèle aussi une fragilité structurelle du tissu économique, notamment chez les micro-entrepreneurs aux revenus faibles. En parallèle, les inégalités de niveau de vie se sont creusées. Les plus modestes ont vu leurs revenus progresser moins vite que l'inflation, tandis que les plus aisés ont bénéficié de la vigueur du marché de l'emploi et des performances financières. Ce glissement social touche particulièrement les familles monoparentales et les chômeurs. Les retraités, eux, sont relativement épargnés grâce à la revalorisation du minimum contributif. Regardons désormais ce à quoi les investisseurs seront attentifs aujourd'hui et pas grand-chose à se mettre sous la dent. La majeure donnée des données macroéconomiques a été publiée ce matin avec les excédents, les balances commerciales nippones et allemandes. Regardons donc maintenant ce qu'il s'est passé hier sur les principales places financières de la planète. Et en Europe, les principales places financières ont évolué sans direction claire hier. Les investisseurs restant prudents face à l'approche de la date butoir fixée par Donald Trump sur les droits de douane. Les menaces visant les pays proches des BRICS ajoutent également à la nervosité. Les marchés restent suspendus aux prochaines annonces de Washington avant le 9 juillet. Dans ce contexte, le CAC 40 a progressé de 0,35%, soutenu par quelques valeurs industrielles, tandis que le DAX a lui gagné 1,06%, porté par des anticipations d'accords commerciaux. À l'inverse, le FTSE a lui clôturé en baisse de 0,19%. À Wall Street, les principaux indices actions ont nettement reculé hier, pénalisés par la reprise des tensions commerciales initiées par Donald Trump. Après l'annonce d'une hausse des droits de douane à 25% sur les importations en provenance du Japon et de la Corée du Sud et d'une douzaine d'autres pays, les indices américains ont ouvert en baisse et ont accentué leurs pertes au cours de la séance. Le Dow Jones a ainsi cédé 0,9%, tandis que le S&P 500 et le Nasdaq ont reculé respectivement de 0,8 et 0,9%, effaçant une partie des gains réalisés récemment. En Asie ce matin, les principales places financières ont terminé sur des gains timides. Au-delà des menaces tarifaires, les investisseurs ont préféré retenir la prolongation de la période de négociation. Le Nikkei a, lui, donc gagné 0,29%. Corée du Sud, le Kospi a augmenté de 1,47%, tandis que le Kosdaq, l'indice sud-coréen dédié aux petites capitalisations, a pris 0,46%. En Chine, le CSI 300 a gagné 0,74%, tandis que le Hang Seng de Hong Kong a, lui, augmenté de 0,8%. Enfin, sur les marchés pétroliers, les prix sont restés contenus hier malgré l'annonce d'une hausse plus importante que prévue des quotas de production par l'OPEP+. Pour août 2025, l'Alliance prévoit d'augmenter l'offre de 548 000 barils par jour contre 411 000 anticipés en réponse à la faiblesse des stocks mondiaux. Les analystes insistent sur la prudence, soulignant que le marché attend de voir si cette hausse d'offres entraînera une réelle surabondance. Par ailleurs, les négociations commerciales entre les États-Unis et leurs partenaires resteront un facteur clé pour la demande énergétique mondiale, donc pour la dynamique des prix pétroliers. Dans ce contexte, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison septembre a gagné 0,22% à 68,45 $. Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate pour livraison août, il a lui reculé de 0,3% à 66,80 $. L'unité. Nous allons marquer une toute première pause dans cette édition du 8 juillet. Et comme annoncé, nous retrouverons juste après Guillaume Lidi. Nous retrouvons Guillaume Lidi et ses Market Movers. À tout de suite sur TF1.